ravi de vous voir ici si nombreux. On est très content de vous accueillir aujourd'hui avec Corentin. On va se présenter évidemment. Aujourd'hui, pour rappel, l'objectif, c'est de faire le tour de cette classe d'actifs qui est méconnue malheureusement ou qui est des fois décriée à tort, à savoir les produits structurés qui peuvent être un véritable atout justement au sein du patrimoine. Donc, le programme qui est prévu aujourd'hui, il est très simple. C'est dans un premier temps définir ce qu'est un produit structuré dans les grandes lignes, le comprendre. Et également aller, on va dire, sur les pièges à éviter et les pièges qu'on peut fréquemment rencontrer justement sur les produits structurés dans le grand public et à travers quel mécanisme on peut justement aller obtenir le top 1% des produits structurés du marché qui va allier à la fois évidemment rendement, attractivité, protection du capital, etc. Donc, on va essayer de vous délivrer tout ça ensemble aujourd'hui et on avait hâte de pouvoir mettre en place cet événement en tout cas. Donc ici on en a à peu près pour une petite heure pour cette conférence. Donc ça fait quelques semaines qu'on est dessus avec Corentin. On a passé de nombreuses heures à travailler dessus. Donc on compte sur vous pour être concentré, assidu, éloigner toutes les distractions, prendre des notes, poser des questions. Nous, on va faire notre maximum pour rendre ça attractif et accessible. Et on en demande de même pour vous. Avant de démarrer, pour faire un rapide tour d'horizon et définir à qui s'adressent les produits structurés et à qui ne s'adressent pas les produits structurés, il faut savoir qu'un produit structuré, c'est une solution de diversification. D'accord ? Donc, elle fait partie à part entière d'une bonne allocation d'un portefeuille, mais on est vraiment sur une solution financière de diversification. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas aujourd'hui d'épargne de sécurité n'ont pas intérêt à aller tout de suite se tourner vers les produits structurés. Les personnes qui ne souhaitent pas investir à long terme, ne sont pas forcément les bonnes personnes pour les produits structurés qui, par définition, peuvent prendre plusieurs années avant d'être remboursés. Et les personnes également qui ont moins de 25 000 euros de liquidité à investir. Alors, pourquoi ce chiffre de 25 000 euros ? C'est qu'aujourd'hui, les produits structurés, on a des tickets d'entrée qui sont à tous les prix, des tickets d'entrée à 1 000 euros, à 100 000 euros, à 500 000 euros. Et en fait, ce qui va définir ce ticket d'entrée, c'est l'accessibilité qu'on a bien voulu mettre dedans. Il faut savoir que quand on construit un produit structuré, on a des minimums d'enveloppe à aller atteindre. Donc, nous, on a fait le maximum pour rendre ça le plus accessible à tous. Mais étant donné qu'on a construit notre propre produit structuré, on ne peut pas mettre des tickets d'entrée à 1 000 euros. Ça n'est pas viable et la solution ne pourrait jamais voir le jour si on met des tickets d'entrée trop faibles. Donc, on est parti sur ce plancher cible de 25 000 euros. Bonjour à tous, ravi pour ceux qui arrivent en cours de route. Cette conférence, en revanche, elle s'adresse à beaucoup de personnes. Déjà, toutes les personnes qui en ont marre de voir leur patrimoine stagner. Il est vrai qu'on peut facilement avoir un portefeuille qui fait une performance faible, des fois négative pendant plusieurs années. Les produits structurés peuvent venir être un vrai boost justement pour ce type de portefeuille. Ceux qui veulent aujourd'hui investir comme des professionnels, comme des institutionnels, et les institutionnels ne vont pas sur des produits structurés retail. Par contre, ils font quand même du produit structuré, mais du produit structuré sur mesure personnalisée comme on va le voir aujourd'hui. Ceux qui souhaitent aussi atteindre leur objectif financier, vous souhaitez préparer vos vieux jours avec une belle retraite, préparer un tour du monde, les études de vos enfants, que sais-je, justement, les produits structurés peuvent répondre à cet objectif précis parce que c'est un produit qui est lisible, on sait exactement la protection que l'on a devant nous, le temps que l'on va devoir attendre, le rendement qu'on peut espérer, et du coup, ça le rend très attractif pour justement atteindre ces objectifs financiers. Et enfin, et je pense que ça a motivé beaucoup de gens à nous rejoindre aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent obtenir un rendement à 2 chiffres avec des protections. Un rendement à 2 chiffres, c'est quoi ? C'est un rendement de plus de 10% par an, qui plus est avec des protections. OK ? Donc, voilà, grosso modo, les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de solution. Donc, restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a construit avec Corentin une offre exclusive pour ce webinaire qu'on va vous présenter et qu'on a très hâte de vous présenter. Et deuxièmement, il va y avoir une autre personne, une troisième personne qui va venir s'inviter à la fin pour nous parler justement de son expérience et comment elle intègre justement ce triangle sur ce produit structuré.
Avant tout, je pense que c'est important qu'on se présente et avant de laisser la parole à Corentin, je vais très rapidement me présenter. Donc moi, c'est Alexis Bier. Ça fait 4 ans que je fais le métier de conseiller en gestion de patrimoine. J'ai exercé sous différents statuts. J'ai été salarié, j'ai été mandataire et aujourd'hui, j'ai fondé mon propre cabinet de gestion de patrimoine, donc Sanala Patrimoine. C'est un cabinet aujourd'hui sur lequel reposent nos valeurs qui sont fortes, l'accompagnement, le conseil, la personnalisation et on le retrouve justement à travers ce webinaire. On n'est pas du genre à aller chercher des solutions toutes faites, mais plutôt à construire nos propres solutions à destination de nos clients exclusifs. D'accord. Donc aujourd'hui, Sanala Patrimoine, c'est un cabinet qui accompagne un peu plus de 40 clients et avec environ 3 millions d'encours sous gestion que nous ont confié nos clients. Et pour ceux peut-être qui m'ont déjà vu sur LinkedIn, j'ai quelque chose moi qui m'anime depuis de nombreuses années, c'est transmettre mon savoir, ma passion. Ma passion, c'est la gestion de patrimoine et l'investissement financier. Donc ça se ressent à travers LinkedIn justement où j'anime une communauté et je leur donne quotidiennement de la valeur là-dessus. Et également à travers ma mission d'enseignant à des masters en gestion de patrimoine ici à Aix-en-Provence, proche de chez moi. Corentin, je vais te laisser la parole pour te présenter, nous présenter Irbis Finance, ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Merci Alexis, bonjour à tous. Donc moi je suis Corentin Michet, je travaille depuis une dizaine d'années. J'ai d'abord commencé en salle de marché à la Société Générale, notamment en tant que je faisais la couverture de taux et de change pour les grandes entreprises. Et depuis 5 ans maintenant, je travaille dans des sociétés qui construisent des produits structurés et qui accompagnent des professionnels de l'épargne comme Alexis dans la création, dans la recherche de produits et dans leur commercialisation. Donc aujourd'hui, je représente la société Irbis. On existe depuis une dizaine d'années. Cette année, on aura, pour vous donner un peu une idée aussi du volume d'affaires que ça représente surtout, on aura structuré à peu près 800 produits sur l'année, ce qui représente un peu plus de 2 milliards d'euros d'encours sur 2024. On est très content et très fiers de ces chiffres. Alors vous verrez qu'à travers les produits structurés, on peut faire plein de choses. C'est avant tout, on rentrera dans le détail, mais l'équilibre d'un couple rendement-risque. On peut avoir des solutions qui vont être très défensives ou au contraire, comme c'est le cas aujourd'hui, plutôt dynamiques, qui vont viser des investisseurs qui ont un objectif de rendement un petit peu plus élevé, toujours avec des protections, avec des mécanismes défensifs. Mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on va pouvoir travailler ensemble, mais on va rentrer dans le détail dans les slides qui arrivent. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je suis à votre dispo aussi. Merci Corentin pour cette brève présentation. Alors Corentin est humble, mais c'est important de le dire. Parmi les nombreux, on appelle ça des structureurs. Donc c'est des sociétés qui construisent ces solutions sur mesure. Irbis a été élu meilleur justement broker de produits structurés sur l'année 2024. Donc ça en dit long justement aujourd'hui sur la structure qu'est Irbis et la qualité des produits qui sont en mesure de nous apporter au quotidien. Donc moi en tout cas je suis très fier de pouvoir travailler avec eux. Merci. Avant de présenter justement en détail et de rentrer dans le vif du sujet du produit structuré, je sais que le produit structuré, ça a mauvaise presse. Le produit structuré, c'est un peu le Pinel de l'investissement financier, donc c'est facile de tirer dessus et à tort. Autant sur le Pinel, je peux me rallier à la cause des tirailleurs, autant ici un petit peu moins. On entend souvent, et vous allez peut-être vous le dire, et vous l'êtes peut-être déjà dit, que c'est sûrement une arnaque, que vous n'avez pas le temps pour ça, que c'est juste une structure pour prendre des frais, que c'est très risqué, que vous êtes perdu. Et on va voir justement que tout ce que vous pouvez vous dire, nous en tout cas, ça peut s'avérer vrai quand on est face à des produits structurés retail, grand public, face à la banque, où on peut rencontrer justement ses limites. Mais quand on a la possibilité de construire son propre produit structuré, justement, toutes ces croyances limitantes, elles s'atténuent, elles disparaissent complètement grâce à tous les mécanismes qu'on va vous expliquer juste après. Donc avant ça, imaginez que le produit justement structuré en question, il soit préconisé, soit proposé par un cabinet régulé. Donc ici, en l'occurrence, c'est Sanala Patrimoine. Moi, je suis le distributeur de ce produit. On est un cabinet du coup de gestion de patrimoine régulé par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est un petit peu le gendarme aujourd'hui des conseillers. Et on peut vérifier ça à travers ce qu'on appelle l'ORIAS, la Bible des conseillers en gestion de patrimoine, là où
où sont référencés tous les praticiens de ce métier. Et donc, on peut vérifier que nous sommes bien en mesure d'accompagner nos clients sur ces sujets. Le deuxième point, pour toutes les personnes qui se disent « Ah, mais j'ai pas la capacité, je comprends pas grand-chose, c'est complexe », on entend souvent que c'est complexe les produits structurés. Nous, justement, notre cabinet, l'objectif, c'est de vous accompagner de A à Z. De A à Z, c'est de la conception. C'est à nous de construire le produit et de l'accompagner, de vous conseiller sur l'allocation idéale et de suivre ce produit sur le long terme. D'accord ? Donc, on est vraiment là pour vous prendre par la main. Troisième point, sur les rendements qui peuvent être moyens, là, on l'a évoqué tout à l'heure, on est sur un rendement à 2 chiffres qui net de frais, et j'entends tout frais de gestion, frais d'entrée, frais de sortie, tous les frais qui peuvent être possibles et imaginables sur lesquels vous êtes habitué à faire face. On est sur un rendement net de frais supérieur à 12% par an. D'accord ? On a également une protection de votre capital en cas de baisse de marché. On a un pédagogue, alors un pédagogue, c'est moi ici, on a un pédagogue à votre service. Pourquoi ? C'est pour toutes les personnes qui se disent « Ah, mais je suis perdu face à ce type de produit, etc. » Il faut savoir que tous mes clients, aujourd'hui, j'ai plus de 40 clients et par le passé, j'en ai accompagné plus d'une centaine durant ces 4 années antérieures. Il faut savoir que tous mes clients qui ont investi, que ce soit dans des produits structurés ou ailleurs, comprennent exactement les enjeux et le fonctionnement de ces solutions. Parce que j'ai vraiment à cœur que chacun de mes clients comprennent ce dans quoi ils mettent les pieds. Donc, si demain, on est amené à travailler ensemble, vous comprendrez, vous serez en mesure d'expliquer à votre cousin ou à votre voisine ce qu'est un produit structuré. Et enfin, des objectifs de vie, enfin atteignables. Un produit structuré, c'est lisible dans le temps, on sait le rendement qu'on peut projeter et on sait comment on va aller atteindre justement l'objectif qu'on s'est fixé, atteindre 100 000 euros dans 10 ans, atteindre 50 000 euros pour acheter notre bateau ou que sais-je, on sait comment on va y arriver. Donc, tout ça, c'est l'attrait des produits structurés. Donc, je vais laisser la parole à Corentin justement pour nous définir ce qu'est un produit structuré, comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Alors, un produit structuré, c'est avant tout un instrument financier et c'est vous permet d'investir sur les marchés financiers avec des mécanismes. C'est-à-dire qu'on va le voir par la suite. Toutes les caractéristiques du produit sont connues par avance, sont figées. Toutes les règles du jeu sont établies. Mais ça vous permet justement d'investir sur les marchés actions, sur un indice comme le CAC 40, sur une action en particulier, avec un objectif de rendement qui va être plafonné. Voilà. On sait combien on peut gagner. Peut-être que la bourse ou l'action choisie aura une super performance dans l'année qui va s'écouler, mais nous, ça nous permettra d'avoir, si on atteint les résultats, d'avoir un gain qui est plafonné, qui est connu par avance. Mais en revanche, on accepte de plafonner son gain contre une protection. On va être protégé si les conditions pour débloquer les gains mettent un petit peu plus de temps, si les marchés sont volatiles, si les marchés sont baissiers, le capital sera protégé jusqu'à une baisse de X% qui là aussi est définie par avance. Donc on maximise le gain. Ça ne veut pas dire que on est sur des gains faibles. On verra par la suite. Encore une fois, on est sur un objectif de rendement qui est bien au-delà de 10%. Mais on va investir avec un parachute, avec de la protection sur le capital, au cas où on n'aurait pas raison tout de suite, au cas où on rentrerait dans une période de turbulence, ou au cas où on aurait des marchés qui seraient baissiers dans les prochaines années. Super, merci beaucoup. Justement, comment fonctionne un produit structuré ? Alors là, c'est très simple. Je vais vous dessiner un graphique, une image vaut 1000 mots. Je vais vous le dessiner en live. Mais avant ça, pour moi, ce qui est vraiment la force des produits structurés, c'est qu'on peut tout anticiper. Et on va prendre justement le contraire pour que vous puissiez bien comprendre l'exemple. On nous conseille souvent, et à juste titre, c'est souvent la base d'un portefeuille, d'investir dans des actions, que ce soit à travers un fonds, ce qu'on appelle un OPC, ou à travers un ETF. On nous conseille très souvent d'investir dans des actions. C'est très intéressant et moi-même, je conseille à mes clients d'investir dans cette classe d'actifs, mais l'inconvénient de ce type d'investissement, c'est qu'on ne sait pas exactement sur quelle durée on doit investir, puisqu'on n'a pas une durée de début, une durée de fin. J'investis et puis si je dois sortir dans 3 ans, ce sera dans 3 ans. Peut-être que sur les 3 prochaines années, la performance, elle n'aura pas été au rendez-vous. Je n'ai pas une durée vraiment établie comme je peux l'avoir sur d'autres classes d'actifs. Je ne sais pas exactement ce dans quoi j'investis. Si par exemple, j'investis dans un ETF monde ou un fonds action monde, je sais que je suis investi un petit peu sur toutes les actions du monde, mais je suis pas en mesure d'aller voir l'ensemble des investissements du portefeuille. J'ai peut-être les 10 plus grosses sociétés du fonds, mais c'est très difficile d'aller voir en détail. Donc, je ne sais pas comment est générée dans le détail cette performance. Est-ce que c'est garanti ? Non. Un fonds action classique, ce n'est pas garanti.
D'accord? On peut perdre de l'argent, on peut avoir une perte en capital. Et combien cela rapporte? En fait, on n'en a aucune idée. On entend souvent que l'ETF World ou les actions montent sur 30, 50 ans, c'est un rendement moyen de 8%. Oui, mais c'est un rendement moyen, 8%, parce qu'on a des années à plus 25%, on a des années à moins 30%. D'accord? Et ça, c'est une réalité sur la classe des actions. Donc, si vous vous rentrez au mauvais moment et que vous restez qu'investi pendant 3 ans, vous pouvez vous prendre une vague sacrément négative et ressortir avec moins 20, moins 25%. Et donc, vous direz, les actions, c'est nul. D'accord? Alors qu'il y en a plein qui vous disent, non, les actions sur 50 ans, ça rapporte 8% par an. Oui, sur 50 ans. D'accord? Mais année après année, ce n'est pas cette performance qu'on va aller chercher. À la différence, un produit structuré, je ne fais pas ça pour les mettre en confrontation, mais vraiment pour montrer à quel point ça peut être complémentaire et fort dans un portefeuille. Un produit structuré, vous connaissez la durée d'investissement. Vous savez le minimum et le maximum. En l'occurrence, le minimum, c'est 1 an. Le max, c'est 10 ans. C'est long, on va voir comment on peut faire pour raccourcir cette durée. Vous savez ce dans quoi vous investissez, d'accord? Soit un indice, soit une action. Et pour être encore plus précis, nous, on va plutôt préconiser des actions. Donc, on va cibler une entreprise pour plein de raisons différentes et on va investir dans cette entreprise. On sait si c'est garanti ou pas, si la garantie elle est totale ou si elle est partielle, jusqu'à quel niveau, etc. Et on sait à l'avance combien cela va rapporter. Donc, on n'a pas de mauvaise surprise, ce n'est pas un rendement qui est moyen, non, c'est un rendement qui est fixe. On va nous dire, si les conditions de marché sont favorables, vous percevez X% de rendement chaque année. 10%, 11%, 8%, 6%. OK? Donc, je vais vous faire un graphique pour que vous puissiez comprendre et analyser comment fonctionne le produit structuré. Et on va le voir ensemble. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Corentin, je veux bien que tu me dises aussi si on voit bien mon écran. Okay. Ouais, c'est bon. Comme produit structuré, il faut savoir que déjà, pendant une période en général qui va de 1 à 3 mois, il est commercialisé. D'accord? Ça veut dire qu'il est distribué par des gens comme moi, des conseillers, des family office. On va le distribuer, le proposer à nos clients. D'accord? À la fin de cette période de distribution, admettons que ça arrive le 1er janvier 2025, que ça fait 3 mois qu'on est en train de distribuer un produit. Et au 1er janvier 2025, le produit il est lancé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder la valeur de l'action, d'accord? Ici, en l'occurrence, on va prendre une action, l'action A, appelons-la. L'action A, donc c'est une entreprise qui est cotée en bourse. On va prendre la valeur de cette entreprise et au 1er janvier, cette valeur, ça va être ce qu'on appelle notre valeur de référence, d'accord? On appelle aussi des fois la barrière de rappel. Donc ça, on va mettre ici notre valeur de référence et on pourrait dire, allez, admettons, 12 euros. OK? 12 euros. C'est la valeur de référence. Et ce qui va se passer, c'est que chaque année, on va venir regarder à comment se comporte justement cette action A. Donc, par exemple, on vient regarder 1 an plus tard. Donc, ici, on est en janvier du coup 2026, si vous me suivez. Hop, 01 2026. Et là, on a 2 cas de figure. Soit on a une action A qui a justement performé et qui aujourd'hui vaut plus que 12 euros. Donc, par exemple, elle a fait ça, tac, et elle est à 13 euros, admettons. Dans ces cas-là, le produit s'arrête, il se clôture, on appelle ça, et vous êtes remboursé. Vous êtes remboursé de quoi? Vous êtes remboursé du montant investi. On va prendre des chiffres ronds pour que ce soit simple. Imaginons que vous ayez investi 100 000 euros. Vous êtes remboursé de vos 100 000 euros plus des intérêts. Les intérêts, partons du principe que c'est par exemple 10% chaque année. Donc ici, ça fait une année qu'on investit, donc 10%, vous récupérez 100 000 euros plus des pourcents, 110 000 euros. D'accord? Maintenant, imaginons que l'action n'a pas performé et a baissé. Elle est passée de 12 euros à 10 euros. Et bien dans ces cas-là, c'est pas grave, on reprolonge d'1 an. Donc c'est-à-dire qu'on va revenir ici et on va regarder cette fois-ci en janvier 2027. Et janvier 2027, on va faire exactement le même schéma. Donc même schéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va regarder notre action. L'action, elle est repassée au-dessus de sa valeur de référence 12 euros, elle est revenue à 12,50 euros 50 centimes. Et bien, boum, je récupère mon capital 100 000 euros, plus 10%, fois le nombre d'années. Ici, ça fait 2 ans que je suis investi, je suis rentré en janvier 2025, on est en janvier 2027. Je récupère donc 100 000 euros plus 20%, 120 000 euros. L'action, elle a continué sa baisse, elle est maintenant ici. Hop, elle vaut 8 euros. Et bien, dans ces cas-là, on continue, le produit structuré continue encore d'1 an. Et on va faire ça, je pense que vous avez compris la musique, on va faire ça chaque année pendant 10 ans. D'accord? Donc, on peut aller plus loin. Nous, on a mis un produit structuré de 10 ans. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, si on a un produit structuré qui va jusqu'à 10 ans, ça veut dire que pendant 10 ans,
l'action a été en dessous justement de sa valeur de référence. Et bien, au bout de 10 ans, c'est très simple. Donc, pour faire un schéma, ça veut dire que le produit structuré, il a fait ça. Hop, il a pendant 10 ans été en dessous de la barrière de référence. Et bien, dans ces cas-là, on va avoir des protections. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est protégé sur un produit structuré. La protection de base qu'on voit systématiquement, c'est une protection en capital jusqu'à un certain niveau. En général, ce niveau, c'est en général moins 50%. Donc, on va dire, si l'action dans laquelle vous avez investi, l'action A qui valait 12 euros, elle n'a pas baissé de plus de moins 50%, donc elle n'a pas atteint 6 euros, dans mon exemple, et bien dans ces cas-là, votre capital est protégé. Vos 100 000 euros là que vous avez investis, vous les récupérez. Vous ne gagnez pas d'argent, vous ne gagnez pas d'intérêt, mais vous récupérez à minima vos 100 000 euros. Alors que si vous aviez investi directement dans cette action A, vous auriez subi cette perte. L'action, elle a perdu 20%, vous perdez 20%. Vous avez investi 100 000, vous récupérez 80 000. Donc ça, c'est les produits structurés dans leur grand format. J'ai une action qui, tous les ans, va venir être constatée. Si elle est au-dessus, je prends le gain. Si elle est en dessous, on attend un an de plus. Au bout des 10 ans, si je n'ai pas perdu plus de la moitié, je suis remboursé de ce que j'ai investi. D'accord? Donc ça, c'est 80%, 90% des produits structurés du marché. Est-ce que c'est un bon produit structuré, ce que je viens de vous présenter? Selon nous, non. C'est des mauvais produits structurés et on va voir pourquoi ce sont des mauvais produits structurés, parce qu'ils n'ont pas assez justement de mécanismes et c'est à l'encontre, nous, de ce qu'on veut proposer. Donc, on va vous présenter quels sont les mécanismes que l'on peut actionner justement pour aller chercher le top 1% des meilleurs produits structurés du marché. Donc, le premier mécanisme, c'est Corentin qui va le présenter, juste après cette slide. On va voir justement quels sont les pièges à éviter sur les produits structurés. Donc, les pièges, ils sont nombreux. Déjà, là, dans mon exemple, j'ai pris une action. Je vous ai dit l'action A. Mais dans les faits, en général, on prend plutôt un indice avec des noms qui sortent de je ne sais pas où, qui sont très compliqués à comprendre. Et donc, le client ne comprend pas vraiment quel est l'indice qu'il doit regarder. Ce n'est pas vraiment le CAC 40, ce n'est pas vraiment l'Eurostoxx, et il ne sait pas trop comment appréhender ce sous-jacent. D'accord? Donc ici, c'est le premier piège à éviter. Deuxième piège, c'est la protection faible. Ici, on a vu que la protection jusqu'à moins 50, elle n'est pas si intéressante que ça. Et on verra pourquoi elle n'est pas si intéressante que ça. Le rendement, 10%, c'est pas mal. Il faut savoir qu'en général, c'est plutôt entre 8 et 9%, les produits structurés grand public que vous pouvez trouver. C'est pas mal, mais on peut peut-être aller mieux faire. Enfin, des longues périodes pour être remboursé, là, on a vu que c'était tous les ans qu'il fallait attendre la date d'anniversaire, janvier 2026, 2027, 2028, 2029, et je n'ai pas de date entre. Donc, ça peut être très long si j'ai une action qui baisse. D'accord ? Et enfin, le dernier point, des indices à décrément de supérieur aux dividendes, ça, je vais laisser Corentin l'expliquer, c'est sa partie, et on va démarrer juste ici. Corentin, je te laisse la parole. Alors, les indices à décrément ou les actions à décrément sont un mécanisme qui, ça peut paraître un petit peu complexe, mais le mécanisme est très simple. Alors, ça a été inventé il y a une dizaine d'années par la Société Générale, qui est souvent une banque pionnière dans l'ingénierie financière. Et qui permet de reporter le risque. Le risque du dividende, il est supporté par l'investisseur, mais comme a dit justement Alexis, c'est un point d'attention, c'est un point sur lequel nous on a aussi réfléchi et travaillé. Il faut le prendre en compte. Donc c'est le risque, il est porté par l'investisseur du produit structuré, mais en contrepartie, ça va permettre d'intégrer d'autres mécanismes, donc d'avoir des barrières qui vont être beaucoup plus protectrices, d'avoir des constatations qui vont être plus rapprochées, d'avoir un objectif de rendement plus élevé aussi. Et le mécanisme du décrément, c'est très simple. En fait, chaque année, si on est sur une action ou sur un indice, cette action va distribuer des dividendes. Les dividendes vont être réintégrés dans le sous-jacent, donc ça va venir faire monter la performance du sous-jacent artificiellement. Mais en même temps, on va appliquer ce qu'on appelle un retranchement forfaitaire, c'est-à-dire un décrément. Donc un décrément qui va être figé par l'avance. Ça peut être dans cet exemple, ça va être 1,20 €. Donc chaque année, on va diminuer la performance du sous-jacent de 1,20 €. Donc si jamais les dividendes versés par l'entreprise sont supérieurs à 1,20 €, la performance de notre sous-jacent sera meilleure. Voilà, parce qu'on va faire plus le dividende moins 1,20 €. Si jamais la dividende sont un petit peu moins bien, la performance sera un petit peu moins bien.
C'est important de le comprendre. Ça fait partie des risques aussi. Et tout à l'heure, Alexis le disait justement que il faut, avant d'investir, il faut comprendre les produits que nous présentons. Donc, c'est un sujet à aborder tous ensemble. En revanche, comme le disait aussi justement Alexis, c'est un mécanisme qu'on peut tirer à notre avantage, qu'on peut calibrer avec précaution. Dans cet exemple, alors le 1,20 il pourrait être plus élevé. Nous, on a choisi justement de le mettre à 1,20 parce que ça correspondait au dividende, enfin un niveau de dividende qui était cohérent par rapport à ce que l'entreprise a pu verser et par rapport à ce qu'on s'attend à ce qu'elle verse dans les prochaines années. Complètement, complètement. Et du coup, si je peux rajouter un point, et tu l'as dit, mais pour que les personnes qui nous écoutent puissent bien comprendre, quand on a un décrément qui est inférieur à la moyenne des dividendes, et c'est le cas dans l'exemple qu'on vous a mis, on a une moyenne de dividendes pour cette action qui est de 1,23 € chaque année, et on a un décrément qui est de 1,20. Il faut savoir qu'on va avoir ici notre indice à décrément qui va surperformer l'action en direct, puisque on va enlever quelque part 1,20, mais on va rajouter 1,23 €. Donc, on gagne ici 3 centimes chaque année sur l'action. Donc, ça peut aussi être à notre avantage. Et pourquoi c'est intéressant de comprendre ça? Les indices à décrément, c'est souvent décrié pour justement justifier le fait que on va avoir un indice qui va sous-performer l'indice initial, etc. Pas forcément. Justement, quand on arrive à tirer parti de ce décrément, et c'est le cas ici dans l'exemple qu'on vous préconise, ça sera le cas aussi dans ce qu'on vous prépare par la suite, on peut arriver à tirer à notre avantage ce décrément et donc à surperformer l'action initiale. Donc ça, c'est quand même très important de l'assimiler. Le deuxième point qui est intéressant, c'est les dates de constatation initiale. Il faut savoir que dans l'exemple que je vous ai fait, là, quand je vous ai fait un dessin, je vous ai dit, on va regarder le cours de l'action A au 1er janvier 2025 et ça va déterminer notre valeur de référence. Donc ici, dans l'exemple, c'était 12 €, d'accord? Mais pendant 3 mois, on a distribué ce produit structuré, d'accord? Et donc, on se base, là, dans l'exemple que je vous ai fait, on se base que sur la valeur du dernier jour de la distribution, du jour du lancement. Et donc, ça détermine cette valeur de référence qui va être importante pour toute la suite de notre produit, puisque c'est quand l'action dépasse la valeur de référence que je gagne mes intérêts, que mon capital m'est remboursé. D'accord? Et bien, quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place, c'est de multiplier les dates de constatation. D'accord? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'en général, on a 3 mois de distribution. C'est-à-dire que quand on lance un produit structuré aujourd'hui, pendant 3 mois, on va le distribuer. Il ne sera pas officiellement lancé, coté. Et c'est seulement au bout de ces 3 mois qu'il est, on appelle ça striké, qui rentre sur le marché, qu'on ne peut plus souscrire à ce produit structuré. Eh bien, une date de constatation initiale multiple, c'est quoi? C'est de mettre plusieurs dates où on va venir regarder la valeur de l'action. Donc ici, je vous ai pris un exemple d'une action de l'action A, par exemple. On va la regarder au 1er janvier 2025, elle est bien à 12 €. On va la regarder au février 2025, cette fois-ci, elle a touché les 10 €. Et on la regarde en avril 2025, elle est à 15 €. Donc, dans l'exemple précédent, on aurait dû prendre la valeur de référence 15 €. Mais ici, on va venir prendre la valeur la plus basse parmi les 3 valeurs constatées initialement. Donc ici, la valeur la plus basse, c'est 10 €. Ça veut dire qu'au jour du lancement, au jour où le produit est striké, donc en avril 2025, si on suit cet exemple, on a une barrière de référence qui est à 10 €. Le cours de l'action est toujours à 15 €, mais nous, notre barrière de référence, elle est à 10 €. Ça veut dire que même si le produit structuré, il ne bouge pas, il reste à 15 €, il descend même à 15, 13 €, et dans un an, à la date de constatation en janvier 2026, tout à l'heure on a vu, ça suffira puisque notre barrière de référence est bien plus basse, elle est à 10 €. Donc, ce mécanisme d'avoir plusieurs dates de constatation, ça permet de tirer à la baisse la valeur de référence et du coup de maximiser, on va dire, les chances de remboursement rapide, puisque du coup, on a une valeur qui est en dessous du cours de l'action. D'accord? Corentin, est-ce que tu as un point à rajouter sur ça? Non, tu as tout à fait raison. Ça permet simplement de se dire que pendant la période de commercialisation, si l'action est haussière, nous on aura sécurisé le point d'entrée et donc ça permettra, comme tu disais et comme se montre le graphique, de partir avec de l'avance. Voilà. Complètement. C'est ça, on part avec de l'avance, complètement. Je te laisse la parole, Corentin, pour ce point.
Et donc tout à l'heure, dans le graphique présenté, on était en constatation annuelle, c'est-à-dire qu'on avait le point de départ et puis on se donnait rendez-vous. On avait une date anniversaire chaque année où on regardait le cours de bourse et on le comparait par rapport au point de référence. Si on était au-dessus, tant mieux, ça s'arrêtait. Si on était en dessous, on continuait un an de plus. Donc, avoir une seule porte de sortie, c'est très long, surtout si vous suivez aussi les marchés où on peut avoir beaucoup de volatilité en fonction de l'actualité politique, géopolitique, etc. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est plutôt d'avoir une seule date par an. On va en avoir 12. C'est-à-dire que chaque mois, on va avoir la possibilité de répéter cet exercice. Alors le coupon sera bien, l'intérêt sera bien mensualisé, c'est-à-dire qu'on a un coupon annuel et qui sera au prorata du nombre de mois écoulés. Donc évidemment, si le produit s'arrêtera automatiquement à partir du mois 12, vous aurez un an de coupon, mais si c'est à partir du mois 13, ce sera un an plus un mois de coupon, etc. Donc chaque mois, on aura la possibilité de recommencer cet exercice, de comparer par rapport au point de référence, et dès lors qu'on sera supérieur ou égal, le produit s'arrêtera par anticipation. Complètement. Et là, on a fait exprès de mettre un exemple qui est très parlant justement dans les slides. Si on peut le constater qu'une seule fois par an, il se peut que toute l'année, on ait une action qui était au-dessus de sa valeur de référence et boum, une semaine avant, si on caricature, une semaine avant la date de constatation annuelle, il fait une chute libre, le marché chute, le gouvernement est dissous par exemple, le marché chute et dans ces cas-là, boum, c'est loupé, on doit réattendre un an. Chose qui ne serait pas arrivée si on était venu constater mensuellement, puisque dès lors où on est au-dessus à une date de constatation mensuelle, boum, le produit est clôturé, les intérêts sont versés. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un mécanisme qui permet d'accélérer le remboursement. Tout à l'heure, quand on a présenté Rabis, on a vu qu'ils avaient une durée moyenne de vie des produits structurés qui était de 2 ans, alors qu'initialement, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Pourquoi ça dure que 2 ans en moyenne? Parce que justement, on vient mettre des constatations mensuelles. Donc, on vient accélérer, si vous voulez, les probabilités de sortie de ce produit structuré. Je vois qu'on a quelques questions. Quel est l'intérêt pour l'émetteur de faire cela? On reviendra sur les questions à la fin du webinaire et Corentin et moi-même, on se fera un plaisir de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions sur ces sujets. Barrière de rappel dégressive. Donc là, c'est un très, très gros point. On a vu que pour qu'un produit structuré soit remboursé, c'est-à-dire que vous puissiez récupérer le montant que vous avez investi plus les intérêts, il faut que le sous-jacent, donc ici l'action, elle soit au-dessus de la barrière de rappel à l'une des dates de constatation, annuelle, semestrielle ou mensuelle. D'accord? Donc, il faut être au-dessus de cette barrière. D'accord? Chose qui peut, si on est en marché baissier, ne jamais arriver. C'est-à-dire que si on investit dans une action, la mauvaise, et que celle-ci ne fait que baisser, on ne va jamais atteindre notre barrière de rappel, notre valeur de référence, et du coup, on ne pourra jamais investir, on ne pourra jamais récupérer nos gains et notre capital investi. Donc, pour cela, nous, ce qu'on va préconiser, c'est de mettre en place des barrières dégressives. Ça veut dire quoi? Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, notre valeur de référence, c'était 12 €, et ces 12 €, on va les baisser de 5% chaque année. Ça veut dire que à la fin de l'année 1, on fait 12 € moins 5%. À la fin de l'année 2, 12 € moins 10%. L'année 3, 12 € moins 15%, etc., etc. De sorte que, même si on est en marché baissier, même si l'action dans laquelle on s'est exposé, elle baisse, si elle baisse de moins de 5% par an, je serai quand même en mesure d'avoir un remboursement du produit. Et c'est ce qu'on vous démontre ici avec cet exemple, où là, j'ai une action ici, le sous-jacent qui est en noir, qui baisse visiblement. Mais dès l'instant où cette baisse, elle repasse juste au-dessus de ces moins 5% de dégressivité chaque année, ça nous permet de récupérer le capital investi et les intérêts. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un mécanisme qui va accélérer justement le processus de remboursement et qui va surtout nous protéger en cas de baisse importante, on va dire, de l'action dans laquelle on a investi. Corentin, tu avais un point à rajouter là-dessus? Non, c'est très juste. Ok. Les protections au terme. La protection à maturité, donc comme on l'a dit, c'est un produit qui peut avoir une durée de vie de 10 ans. Donc, si jamais il n'y a pas eu de rappel anticipé, si jamais à chaque date de constatation mensuelle, on n'a pas réussi à être au-dessus du seuil de rappel, le produit ira à maturité. L'échéance est 10 ans maximum. Et à 10 ans, il y aura plusieurs scénarios.
Le capital est protégé jusqu'à une baisse de moins 60%. Donc, tant qu'on est entre 0 et moins 60%, vous récupérez l'intégralité de votre capital. Si on est en dessous de moins 60%, malheureusement, là, il y aura une perte en capital à hauteur de la performance du sous-jacent. Donc, si par malheur, l'action connaît une perte de moins 65%, vous perdez moins 65%. En revanche, si elle connaît une perte de moins 60%, vous récupérez l'intégralité de votre capital. Et en plus, la seuil de rappel dégressif va continuer aussi avec une protection jusqu'à moins 45. Donc, si on est entre 0 et moins 45, vous allez récupérer l'intégralité de votre capital plus l'intégralité des coupons qui auront été mémorisés pendant les 10 prochaines années. Entre moins 45 et moins 60, l'intégralité du capital uniquement. Et en dessous de moins 60, vous subirez une perte en capital. Donc très juste, donc c'est assez dingue comme possibilité, c'est-à-dire que on a investi dans une action qui perd 40% de sa valeur, et au lieu d'avoir une perte de 40% sur son investissement, déjà je n'ai aucune perte, je récupère mon investissement, ici dans l'exemple 50 000, mais en plus de ça, je viens quand même récupérer le rendement cible, ici dans l'exemple on a pris 14%. Je viens quand même récupérer 14% fois le nombre d'années, si ça fait 10 ans que je suis investi, 140%. Donc, je repars avec 120 000 euros, alors que l'action dans laquelle j'ai investi initialement a perdu 40%. C'est ça, la force des produits structurés. C'est de pouvoir nous mettre des mécanismes de protection, même en cas de retournement de marché. Marché agité, on le voit, notre CAC 40, il a fait une terrible chute depuis les 6 derniers mois. Pourquoi? Parce qu'on a un climat qui est assez agité. Donc, dans ces climats agités, un produit structuré, c'est un sentiment de sécurité qui n'a pas de prix. Pourquoi? Parce qu'on a ces protections et on a quand même un rendement qui reste attractif. On parle quand même ici de 14% par an. Quelle classe d'actifs peut se targuer d'aller chercher du 14% par an? D'accord? Et dernier point que j'aurais aimé rajouter, ici, on est dans cette protection au terme que si, finalement, on a systématiquement été en dessous de notre barrière de rappel. Donc, ça veut dire que pendant 10 ans, on a une action qui a été en chute libre. Il y a quand même, encore une fois, sur 10 ans, peu de chance, entre guillemets, même si on ne va pas parler de chance, qu'on ait une action qui soit en chute libre sur les 10 prochaines années. D'accord? Donc ça, c'est notre job aussi de sélectionner, on va dire, les bonnes valeurs, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la puissance, justement, de l'ensemble de ces protections. Donc, parlons peu, parlons bien, rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'on vous a concocté, justement, avec Corentin pour ce webinaire et le produit structuré en question. Donc ici, on avait vu les rappels des pièges à éviter et notamment le premier, c'était un sous-jacent complexe. Souvent, c'était un indice, on n'avait pas trop connaissance de comment était composé cet indice, etc. Nous, notre offre, elle est simple. Ici, on ne part pas sur un indice, on part sur une action. Cette action, c'est la société Engie. Je pense que vous connaissez tous la valeur Engie, entreprise dans le domaine des énergies, cotée en bourse, qui fait partie de notre CAC 40. Donc, on est parti sur Engie. On va vous expliquer pourquoi par la suite. Une protection faible, d'accord, qui est souvent quelque chose qu'on peut reprocher aux produits structurés. Ici, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tous les exemples que l'on vous a cités, la dégressivité, la protection à terme, c'est les exemples que l'on a mis en place pour ce produit structuré qu'on a construit. Donc, ce produit structuré, il est protégé, le capital est protégé à terme jusqu'à une baisse de moins 60% de l'action Engie. Les intérêts sont, eux, protégés jusqu'à moins 45%. Et on a une barrière qui est dégressive de moins 5% par an. C'est-à-dire que même si Engie continue, baisse année après année, on pourrait quand même être remboursé sur ce produit. Un rendement moyen, c'est souvent ce qu'on entend sur les produits structurés. Ici, grâce aux conditions de marché actuelles, on est en mesure d'aller chercher un rendement de 14% par an sur le produit structuré en question. Des longues périodes pour être remboursé, c'est aussi très souvent ce qu'on entend. Ah oui, mais ça peut durer 8 ans, j'ai un produit structuré, je crois que je l'ai vu dans le chat, ça fait 5 ans que je suis dessus, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans. Nous, on a mis le maximum de mécanismes en place de notre côté pour accélérer cette période de remboursement, à savoir 3 dates de constatation initiale. Donc, on va le lancer ici début décembre et il va être distribué pendant plusieurs mois. Pendant ces plusieurs mois, on va venir regarder à 3 dates différentes quel est le niveau le plus bas, justement, de l'action Engie. Et on prendra le niveau le plus bas. Donc, si ça tombe, je vous dis une bêtise, à 12 € et qu'au jour où on lance le produit, c'est 15, nous, notre barrière sera à 12 € et on part avec un vrai avantage. D'accord? Plus des constatations mensuelles en cours de vie. Ça veut dire que en cours de vie du produit, on va regarder tous les mois la valeur de l'action Engie. Si l'action Engie est au-dessus de la barrière de rappel, boum, le produit s'arrête, vous recevez vos 14% par an.
Et enfin, la dernière critique qu'on peut souvent voir sur les produits structurés, c'est OK, mais j'ai des indices à décrément qui sont supérieurs à mes dividendes. Eh ben, l'exemple qu'on vous a cité tout à l'heure, que Corentin vous a brillamment présenté, où on avait vu un dividende moyen à 1,23 € et un décrément à 1,20 €, ben, c'est exactement ce qu'on a fait sur Engie. Donc, on s'aperçoit qu'on a un décrément qui est égal, voire même inférieur au dividende, donc ce qui nous procure un avantage, encore une fois, en faveur de notre sous-jacent. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on vous a construit sur mesure, justement, pour ce produit structuré. Pourquoi Engie? Je vais te laisser commencer, je vais te laisser la parole, Corentin, justement, sur pourquoi on sélectionne Engie aujourd'hui. Ah, on t'entend plus, Corentin. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends. C'est bon. Non, pardon. Alors, pourquoi Engie? C'était de longs échanges et de nombreuses discussions ensemble avec Alexis. Et ce qui nous plaisait avec Engie, alors il y a plusieurs facteurs. La première raison, c'est que c'est un acteur majeur et très engagé dans la transition écologique, dans les énergies renouvelables. Donc, ce qui va permettre aussi de pouvoir continuer de se développer dans les prochaines années. Et nous aussi, en tant que structureurs, ce qui nous intéresse, c'est aussi de nous appuyer sur l'avis de spécialistes. C'est-à-dire que dans toutes les maisons, dans toutes les sociétés de gestion, dans les banques, il y a des analystes dont leur métier, c'est d'analyser les sociétés, d'analyser les bilans de ces sociétés et d'essayer d'évaluer leur valorisation et d'anticiper les valorisations futures, à savoir est-ce qu'ils vont recommander d'acheter ces actions ou alors est-ce qu'ils vont plutôt trouver que leur prix d'achat, leur cours de bourse est trop élevé. C'est pas le cas avec Engie. Engie, on a une recommandation qui est très positive de la part du consensus. Donc là aussi, on prend la moyenne de ces recommandations, où on a à peu près 88% des analystes qui recommandent l'achat, donc la détention du titre Engie dans son portefeuille boursier. Alors on rappelle aussi quand même que c'est différent évidemment d'acheter l'action ou d'investir à travers un produit structuré. C'est comme on le voit depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant. En revanche, nous, ça nous conforte dans l'idée de pouvoir s'exposer à un sous-jacent, à une action qui est particulièrement bien accueillie par les spécialistes du marché. Complètement. Merci pour ce point. Et si je peux rajouter aussi 2 points. Le premier, c'est que Engie, c'est une action à une valeur défensive. Qu'est-ce que c'est une valeur défensive? Il faut savoir que les grands institutionnels, ils vont aller sur certaines typologies d'actions, des actions offensives dans certains momentum de marché et d'autres dans des actions défensives. Une valeur défensive, c'est quoi? C'est une valeur, quand le CAC 40, on va prendre l'exemple avec le CAC, fait plus 5 dans la journée, Engie va faire peut-être que plus 1. D'accord? Là où LVMH va sûrement faire plus 8. LVMH, c'est une action offensive. D'accord? Quand le CAC 40 fait moins 5 dans la journée, LVMH, en général, fait moins 10. Engie fait moins 1. C'est ça une valeur défensive. C'est une valeur finalement qui va avoir un alpha et un bêta, on appelle ça, qui est faible, c'est-à-dire qui ne va pas refléter la baisse ou la hausse de son indice, mais qui va vraiment avoir sa propre performance. Donc ça nous rassure dans un marché qui est chahuté comme aujourd'hui, notamment depuis le début de l'année où le CAC 40 il a une performance qui est quand même assez catastrophique par rapport aux autres marchés. Moi, je préfère être exposé à une valeur défensive qu'à une valeur offensive. Et on le voit sur les 6 derniers mois, le CAC 40 il perd 9%, LVMH, parce qu'on reste sur cet exemple, perd 18%, Engie perd 3%. Je crois même que c'est 2,7%. D'accord? Donc, alors que le marché français est complètement chahuté, on a une action qui réagit très bien et sur lequel, justement, les institutionnels vont venir se positionner parce que quand on a un CAC qui perd moins 8 et qu'on a Engie qui perd moins 2, un institut, il a gagné, en fait. Il a gagné 6% réellement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de venir sur une valeur défensive. Et enfin, un dernier point, une protection jusqu'à un point jamais atteint. Donc, sur cette action, sur ce produit structuré, on vous protège jusqu'à moins 45% les intérêts, jusqu'à moins 60% le capital. Faut savoir qu'au niveau actuel, Engie aujourd'hui vaut 15 € en bourse. Si on fait 15 € moins 45%, on arrive à un niveau qui n'a jamais été encore atteint sur l'action Engie. Donc, ça veut dire qu'on vous protège sur une éventualité qui n'a encore jamais été atteinte. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, ça n'est jamais arrivé. D'autres actions, pour le coup, si on les protège à moins 45, c'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. On reste sur LVMH, vous enlevez 45% LVMH, il y a 4 ans, LVMH valait moins 45 de sa valeur actuelle. Donc, c'est beaucoup plus, pas entre guillemets probable, mais on l'a déjà atteint. Donc, c'est tout ce qui nous a poussé à aller vers une société comme Engie plutôt qu'une autre.
Le gain potentiel, parlons peu, parlons bien, combien ça peut nous rapporter justement une action NG sur un produit structuré comme celui-ci. Ici, on est parti encore une fois sur des chiffres ronds, un investissement de 100 000 euros. D'accord? Donc, on a vu que tous les mois, donc il y a la première année où on ne peut pas sortir du produit, c'est pour ça que ça dure minimum 1 an. À partir de cette première année, tous les mois, on a une date de constatation. Donc, tous les mois, potentiellement, je pourrais venir sortir de ce produit si le sous-jacent, ici NJ, vaut plus que ma barrière de rappel qui diminue grâce à la dégressivité. Ok. Moi, pour calculer les gains, je vous l'ai fait annuellement parce que si je vous l'avais fait sur 120 dates, mois au mois, on ne s'en serait pas sorti. Donc, je voulais calculer annuellement. Si, donc le 1, c'est le cas où NJ est au-dessus de la barrière de rappel dégressive. D'accord. Donc, si on atteint ce cas de figure le 12 2025, donc dans 1 an, on sort avec du coup 14%. Donc, on a investi 100 000, 114 000. 2026, c'est très simple parce que c'est très lisible. On rajoute à chaque fois, en fait, 14%, 28%, 28 000. 2027, 14% en plus, 142, etc., jusqu'à 2034. Si jamais l'action NJ ne fait que baisser pendant les 10 prochaines années, potentiellement, on pourrait ressortir si on est dans notre petit 1, c'est-à-dire NJ est repassé au-dessus, là ici, de moins 45% à l'échéance, et on pourrait sortir avec 240 000 euros. Donc, encore une fois, on est sur un gain potentiel qui est assez j'ai envie de dire rare par rapport au couple rendement de risque qu'on vous propose aujourd'hui. On parle de 14% par an. Les actions classiques ont du mal à aller chercher du 14% en moyenne et elles ne sont pas protégées. Donc ici, on a vraiment réussi à construire quelque chose d'assez intéressant sur lequel on espère que vous répondrez très, 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 très nombreux là-dessus. Je vous ai également inclus un rendement annualisé pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle quand on évoque 14%. Ici, c'est le rendement annualisé, donc la performance à l'année calculée sur les 25 dernières années. Il faut savoir que l'inflation, en moyenne, elle a gagné 1,6% chaque année sur les 25 dernières années. Le livret A, il a gagné 1,7%. Donc, vous n'avez rien gagné si vous avez laissé votre argent sur vos livrets, parce que l'inflation a quasiment tout rogné. Le fonds en euros des assurances vie a gagné 2,6%. Autrement dit, vous avez gagné 1% net d'inflation. Le CAC 40 a gagné 3,5% par an en moyenne. L'immobilier, alors là, c'est l'immobilier parisien en l'occurrence au mètre carré, a gagné en moyenne 5%. Les actions mondes sur les 25 dernières années, elles ont gagné en moyenne 8% par an. Le produit qu'on vous propose, on parle d'un rendement potentiel de 14% par an. Donc, ce n'est pas comparable aujourd'hui avec les autres classes d'actifs qu'on peut trouver dans un portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout supprimer et aller vers le produit structuré, mais ça veut dire qu'il a tout à fait sa place pour venir justement booster, être le moteur de performance de votre portefeuille. Justement, ce produit structuré, on parle d'allocation de portefeuille. Comment on le souscrit? Comment on le détient? Est-ce qu'il faut m'appeler, dire Alexis, j'en veux pour 50 000, 100 000, comment ça se passe derrière? C'est très simple. Nous, quand on lance un structuré avec Corentin, il faut que derrière, on puisse trouver une enveloppe qui puisse accueillir ce structuré. Donc ici, on a trouvé justement cette enveloppe. C'est auprès d'un assureur. Un assureur qui est très connu. Cet assureur, on va vous le présenter juste après et on va faire justement venir la personne qui va vous le présenter. Je vais essayer de la rajouter. Hop, invite à ce présenteur, je pense que c'est ça. Et en attendant, hop. Est-ce qu'en attendant, Corentin, tu veux répondre? J'ai vu qu'il y avait une question. Oui, c'est ce que j'allais faire. Mon micro était de nouveau coupé, pardon. Alors, la question de Vincent qui était quel est l'intérêt pour l'émetteur de faire cela? Donc, si je le rappelle, c'était de construire un produit avec des mécaniques qui facilitent le remboursement anticipé, c'est-à-dire l'optimisation du point d'entrée, la barrière de rappel qui va être fortement dégressive, les protections, etc. Alors, juste pour que vous l'ayez en tête, la banque qui va émettre ce produit, elle est ce qu'on appelle risque neutre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas gagner de l'argent si jamais NJ s'effondre et vous en perdez. C'est pas parce que vous en perdez que la banque en gagne. Et l'inverse est vrai aussi. C'est pas parce que le produit rapporte 14% par an que la banque va perdre 14% par an si jamais elle doit rembourser le produit.
C'est-à-dire qu'au moment où elle va construire le produit structuré, il y aura une partie à l'intérieur, si on décortique, il y a une partie obligataire et puis une partie optionnelle. Les options qu'elle va pouvoir acheter sur le marché, ça va lui permettre d'être pilotée aussi au quotidien, mais de pouvoir apporter de la performance dans le produit et justement d'aller chercher ces 14%, même si l'action baisse, parce qu'il y a des options qui permettent de parier à la hausse et d'autres qui permettent de parier à la baisse. Super. Merci, merci Corentin. On a réussi à faire venir Delphine. Donc Delphine, je vais la laisser se présenter. Justement, on a décidé de loger ce produit structuré chez Oradea Avis. Et je te laisse la parole, Delphine, pour nous présenter qui tu es et Oradea Avis également. Tout à fait, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette très belle présentation très très claire. Donc effectivement, comme le disait Alexis, un produit structuré, on vient le loger quelque part. Et notamment chez Oradea Avis. Donc Oradea Avis, qui sommes-nous? On est une filiale à 100% du groupe Société Générale. Donc on commercialise des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation auprès de plateformes de CGPI en direct et de Family Office. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, Oradea Avis, c'est une collecte d'à peu près 1 milliard par an maintenant depuis bientôt 4 ans. Et ça fait de nombreuses années qu'on travaille du coup en collaboration avec Irbis, qui est un de nos brokers favoris. Pour vous donner un ordre d'idée, Oradea Avis, on référence environ 250 structurés par an, dont une très bonne partie avec Irbis. Et on travaille également du coup avec Sanala Patrimoine depuis la création du cabinet. Et donc, comme évoqué par Corentin et Alexis, le produit structuré NJ vous pourrez le souscrire via une enveloppe assurantielle logée au sein d'Oradea Avis, donc avec un portefeuille diversifié qu'Alexis vous concoctera parfaitement. Et donc voilà. Ce que j'ai à dire sur Oradea, je pense qu'on a fait le tour. Super. Merci beaucoup, Delphine, pour ta présence et nous avoir expliqué en quelques mots justement Oradea. Donc, en effet, on a décidé, nous, de loger le produit structuré chez Oradea, donc à travers toutes leurs enveloppes. Donc, en fonction de vos besoins, ça pourrait être une assurance vie, ça pourrait être un contrat de capitalisation, pourquoi pas un PER, c'est plus rare, mais pourquoi pas. Donc, ça va être auprès de cet assureur, ce que n'a pas dit par humilité Delphine, mais Oradea Avis, aujourd'hui, c'est top 10 des plus gros assureurs vie en France, assureur principal de la ASG. Je crois que c'est le 6e même plus gros assureur. Donc, on fait partie aujourd'hui de cet engrenage et c'est un mastodonte aujourd'hui à l'échelle francophone. Merci beaucoup pour ton intervention, Delphine. Aujourd'hui, pour finir, la valeur ajoutée de notre cabinet. Donc, notre cabinet, nous, c'est Sanala Patrimoine. J'interviens avec Corentin, avec Delphine, mais le cabinet distributeur, le nôtre, Sanala Patrimoine, on n'est pas juste ici à l'initiative de la conception. L'objectif, on reste un cabinet de gestion de patrimoine qui allons vous conseiller, comme l'a très bien dit Delphine, pour une allocation globale qui suit votre stratégie, vos objectifs, et on fera également le suivi de ce portefeuille, d'accord, que ce soit une assurance vie, un contrat de capi ou que sais-je. On fera le suivi sur le long terme pour voir si ça correspond toujours à vos objectifs, à vos besoins, à votre situation. On ne s'arrête pas à « tiens, voici ton produit structuré » et on se revoit dans 5 ans quand il sort, d'accord ? Maintenant, on va arriver justement au bonus qu'on propose spécialement pour ce webinaire. Donc, ce bonus, en quoi il consiste? C'est très simple. On offre les frais d'entrée jusqu'au vendredi 13 décembre pour toute personne justement qui décide de se positionner sur ce produit structuré. Donc, les frais d'entrée, il faut savoir que sur un contrat chez Oradea ou ailleurs, d'ailleurs, ils peuvent monter jusqu'à 4 500 € pour un investissement de 100 000 €, ça peut représenter jusqu'à 4,5%. Nous, on a pour habitude au cabinet de facturer des frais d'entrée. Donc, c'est vraiment une offre exclusive qu'on fait pour ce webinaire. Si mes clients le voient et ont déjà souscrit à d'anciens produits structurés, ils vont peut-être me taper sur les doigts. Mais on avait à cœur de faire quelque chose justement qui puisse aujourd'hui vous attirer, vous attracter pour cette belle offre qu'on a construite depuis pas mal de temps avec Corentin. Donc, si vous êtes intéressé, rien de plus simple. Vous avez soit un pop-up qui a dû apparaître dans le chat pour réserver une consultation avec moi directement et m'indiquer le souhait justement d'investissement et l'enveloppe idéale. Vous pouvez également scanner le QR code qui apparaît à l'écran ou alors me faire un mail à alexis.bier@sanala.fr et je prendrai rapidement contact avec vous. Quelqu'un du cabinet prendra rapidement contact avec vous. Donc, on va arriver bientôt sur
sur la fin de ce webinaire, moi, j'ai plus qu'à vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous avez des questions, on va les accueillir avec plaisir et on a hâte de pouvoir travailler ensemble et vous éclairer sur ces différents sujets. À vous. Je vais regarder déjà si on a des questions dans le chat. Donc, tu as répondu, toi, déjà, Corentin, pour ce point à Vincent. Maxime, le rendement est-il brut ou net de frais? C'est une très bonne question, Maxime. Le rendement, il est net de frais du structureur. Donc, il n'y a pas de surfrais qui sont ajoutés. Maintenant, il est brut de frais de l'assurance vie si on parle d'une assurance vie ou d'un contrat de capitalisation. Donc, en fonction de l'enveloppe, on va avoir des frais qui vont osciller. L'assurance vie chez Oradea, par exemple, on est à 0,96% par an. On peut arrondir à 1% par an sur l'assurance vie. Donc, c'est une très bonne question. En effet, on va devoir enlever ces 1% sur les frais qui sont annoncés. Donc, typiquement, si on parle de 14% par an, on va plus être sur du 13% de rendement net de tout frais sur ce produit structuré chez Oradea. Quel est l'impact des frais sur le rendement final? Justement, grosso modo, on peut d'ores et déjà partir du principe qu'il faut enlever 1% du montant du rendement sur le rendement global. Donc, au lieu de percevoir du 14% par an, on va plutôt être aux alentours de 13%. Et c'est pour ça qu'au tout début, je vous annonçais un rendement supérieur à 12% net de tout frais sur ce montant-là. Y aura-t-il un replay? Pour l'instant, on n'en a pas prévu de replay. Après, si la demande, elle se fait de manière assez intense, pourquoi pas, mais ce n'est pas prévu. Alan, est-ce qu'on récupère les intérêts si le produit est resté pendant plusieurs années en dessous de sa barrière de rappel et qu'il est au-dessus au bout de la 4e année, par exemple? Ok, c'est une super question que nous pose Alan, et je l'ai souvent en clientèle. Ok, si j'ai l'action NJ, par exemple, qui passe de 15 € à 10 € pendant 3-4 ans et qui, au bout de 3-4 ans, remonte à 15 € et revient au-dessus de sa barrière de rappel, par exemple. Dans ces cas-là, est-ce qu'on récupère que l'année, les 14% où elle remonte au-dessus de sa barrière de rappel, ou est-ce qu'on récupère les 4 ans qu'on a attendus? On récupère bel et bien les 4 ans, justement, même si le produit était négatif pendant ces 4 ans. C'est tout l'intérêt du produit structuré, c'est que tous les intérêts, c'est ce qu'on appelle mis en mémoire, on les stocke et on les verse au moment où les conditions sont remplies. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hop. Avec plaisir, Mohamed. Écoutez, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Je pense qu'on est arrivé pas loin du délai, 1 heure. On s'était dit, on est à 1 heure. Merci en tout cas d'avoir répondu présent et d'avoir été aussi actif dans la partie du chat. Merci à Corentin et merci à Delphine pour leur participation. Et nous, on se retrouve très rapidement justement pour toutes les personnes intéressées pour ce produit structuré et pour collaborer ensemble. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, bonne journée. À bientôt, au revoir. À bientôt.